La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mes chers frères et sœurs en Jésus, c'est sur cette parole de sagesse que nous ouvrons notre repas spirituel d'aujourd'hui. Nous lirons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3, du verset 8 au verset 9. Mais avant, voici le quiz du jour. Qui était le prophète Ésaïe pour le roi Osias de Judée? A. Son conseiller. B. Son serviteur. C. Son prophète. La réponse à cette question sera donnée lors de notre prochaine sortie, ainsi que les numéros des heureux gagnants. À présent, bien-aimés, ouvrez votre cœur afin de recevoir la parole de vie. Jérusalem chancelle, Judée s'écoule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel. Bravant les regards de sa majesté, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Bien-aimés, vivre en Jésus, c'est respecter sa parole. Être un exemple et œuvrer pour que son ministère continue d'avancer. Mes chers frères en Jésus, dans ce verset du jour, le prophète Ésaïe révèle ici l'effondrement de Jérusalem. L'effondrement de Jérusalem et de Judée. Et la question que j'ai envie de nous poser ce soir est de savoir quel est notre avis par rapport à tout ça? Quelle est notre position par rapport à cet effondrement de Jérusalem? Le prophète Ésaïe ici nous fait comprendre que Judée a perdu le contrôle, que Jérusalem n'arrive plus à tenir sur ses deux pieds. Les hommes sont devenus incrédules et ne cachent plus leurs pratiques abominables. Aujourd'hui, ils exposent tout cela au vu et au su de tous. J'aimerais attirer notre attention afin que chacun de nous fasse un petit rapprochement. Est-ce que la Judée, Jérusalem, qui est en train de chanceler, ne reflète pas notre monde d'aujourd'hui? Bien-aimé, quand tu lances un regard dans le monde d'aujourd'hui, tu te rends compte que les gens ont perdu la crainte de Dieu. J'aimerais que les gens se posent des questions, que chacun comprenne que l'Éternel, notre Dieu, nous aime de tout son cœur, qu'il a donné sa vie pour nous et que chaque chose de mauvais que nous faisons, ça impacte sur lui. Que chaque chose de mal, que le mal que nous faisons à notre prochain, tout ce que nous faisons de mal, Jésus nous rappelle toujours à l'ordre parce qu'il est le Dieu, le Tout-Puissant. Et il a toujours ce cœur compatissant envers ses enfants. Nous observons aujourd'hui des scènes ignobles. Parfois on se pose la question de savoir, est-ce que nous sommes encore dans ce monde? Est-ce que c'est ce monde-ci que Dieu voulait pour nous? Est-ce la vie que Dieu voulait pour nous en nous mettant dans le jardin d'Éden? Ce jardin qui était si beau, avec tout à l'intérieur. Mais encore, une fois de plus, l'homme a brillé. L'homme a brillé par son manque de conscience et a tout saboté cela. Aujourd'hui, nous vivons tout ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes trempés dans la Bible. Aujourd'hui, nous avons perdu le contrôle de tout. Les sorciers qui partent se cacher à l'église, vraiment. Bien-aimés, j'aimerais que chacun de nous se tasse et que Dieu qui nous a mis dans ce monde avait un plan pour nous. Et que si tu veux faire partie de ceux qui seront au paradis, tu dois tuer en toi tout ce qui peut t'empêcher de marcher sur la voie de l'Éternel. Tu dois tuer en toi toute chose qui t'empêche d'être plus proche de lui. Tu dois vivre selon ses préceptes et donner de toi afin que son ministère continue d'avancer. Un homme qui craint l'Éternel donne sa vie, donne son âme, marche avec lui, le défend partout. Bien-aimé, c'est ce message que je voulais partager avec toi aujourd'hui et j'espère qu'il ne tombera pas dans les oreilles des sourds. Shalom.
but our technician is going to tell you more.